Alors, mesdames et messieurs les journalistes, ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis devant vous ce matin. Je viens vous dire que je vais désormais siéger comme indépendant, que je quitte le caucus de la CAQ et que j'ajoute du même souffle que je compte finir mon mandat de député et que je ne vais pas me joindre à un autre parti politique. Ce matin, dans une lettre ouverte, j'ai voulu passer un message clair au gouvernement et à tous mes collègues. Nous sommes devant une crise des services publics. Alors, les partis d'opposition, ils nous sortent des crises à gauche, à droite. C'est le logement, c'est l'itinérance, les délais judiciaires, les urgences, les gangs de rue, la pénurie d'enseignants, de psychologues, la crise de sa clique, même la crise d'immigration qui, je l'avoue, va venir plus du fédéral. Mais quand on prend un pas de recul, force est de constater qu'on fait face à des services gérés par l'État. C'est une crise des services publics. Et donc, on va nous dire qu'il manque d'argent, qu'il manque de personnel, qu'il manque de responsables sur le terrain, qu'il manque de professionnels de X ou de Y. Mais j'ai envie de dire, voyons donc, ça fait des années qu'on augmente les budgets, ça fait des années qu'on embauche à pleine porte, puis qu'on donne des meilleurs salaires. Écoutez, on s'est rendu jusqu'à 11 milliards de dollars de déficit. Moi, j'ai tenu la ligne, j'ai voté en faveur du budget, même avec le déficit historique, parce qu'on allait s'atteler à faire un examen des dépenses, puis qu'on allait faire des choix, parce que le gouvernement ne peut pas être tout pour tout le monde. Mais devant mes électeurs qui me disent « c'est bien beau, vous mettez plein de ressources là-dessus, mais ça ne s'améliore pas vraiment dans les résultats pour nous », bien là, j'ai comme plus rien à dire. Fait qu'aujourd'hui, je dois admettre que je n'arrive plus à défendre les choix du gouvernement auprès de mes électeurs, parce que c'est pas ça, la CAQ. Puis moi, je suis d'avis que la CAQ tient déjà toutes les bonnes cartes dans sa main. On a toutes les solutions pour faire face à cette crise des services publics. Parce qu'on s'était bien préparé avant d'arriver au pouvoir. Puis moi, personnellement, depuis 2011, avant même que ce soit un parti politique, j'y ai contribué. J'ai contribué au parti politique, j'ai contribué à ce mouvement-là. Et quand j'ai fait le saut en politique active en me présentant en 2018, bien, la CAQ, c'était vraiment le parti du changement. Puis il faut se souvenir qu'au départ, c'est un projet formidable de réunir des gens de tous les horizons pour relancer le Québec, de réconcilier la fierté puis la prospérité, qui, à mon avis, vont de pair, puis enfin sortir d'un modèle sclérosé, même usé à la corde, où c'est toujours le gouvernement qui prend tout en charge. À l'époque, j'avais comme la crainte que le Québec devienne la République du statu quo. C'est une expression qu'avaient utilisée les Lucides, mais la CAQ allait changer ça. Et malheureusement, l'énergie et l'audace nécessaires pour bousculer le statu quo semblent s'être dissipées. Notre premier mandat a permis de belles réalisations. On a eu le front de faire des changements contre vents et marées. Puis le deuxième mandat est décevant. J'ai tenu la ligne. J'ai voté en faveur du budget avec un déficit historique. On s'est dit, on va faire des choix. Mais quand on remonte au lucide, puis là, ça va faire 20 ans en février prochain, quand on regarde à nouveau l'Illusion tranquille, le documentaire de Joanne Marcotte, puis que ça n'a pas vraiment tant changé, on peut voir un symptôme tangible que le Québec est en train de devenir une république du statu quo. Alors, je veux le reconnaître, on essaie quelque chose en santé, puis je pense que les électeurs le reconnaissent aussi. On espère tous que ça va fonctionner. Je suis fier d'avoir mis mon grain de sel là-dedans, d'avoir contribué à ma mesure avec les mini-hôpitaux qui, je pense, vont être un beau succès. Mais ça en prend plus. Puis quand on fait le saut en politique, à mon avis, il faut servir une cause noble. On ne fait jamais pour notre petite personne. Il faut que ça soit plus grand que soi, ce qu'on défend. Puis moi, je vous le dis, quand j'ai fait le saut en politique, je n'ai pas demandé à être ministre. Mais j'ai demandé à être rassuré quant au courage qu'on allait avoir pour faire les changements nécessaires. Puis j'ai tout essayé à l'interne. Dans le parti, auprès des cabinets, auprès des ministres, puis hier soir auprès du premier ministre, j'ai tout essayé pour ramener l'agenda caquiste. J'ai pas réussi, puis ma conclusion, c'est que là, on arrive à la mi-mandat, là. On entend le tic-tac, là. Mais si je ne peux pas regarder les électeurs de Saint-Jérôme dans les yeux
puis leur dire que le gouvernement fait actuellement les bons choix pour le Québec, bien, il est temps que je parte. Alors, moi, j'ai un message pour mes électeurs, puis permettez que je m'adresse directement à eux quelques instants. Dans les prochaines semaines, je veux d'abord et avant tout aller à votre rencontre. Je veux vous entendre, je veux échanger avec vous, puis je veux pouvoir répondre à toutes vos questions avec l'ouverture, avec l'honnêteté, avec l'intégrité que vous me connaissez. C'est important pour moi de rassurer les gens de Saint-Jérôme parce que je vais continuer à porter leur voix haut et fort, avec passion puis avec acharnement. Je veux honorer l'engagement que j'ai pris envers eux. Mais si j'ai tout essayé à l'interne puis je n'ai pas réussi, bien, le temps est venu d'essayer autre chose puis d'obtenir des avancées peut-être de l'extérieur. Alors, ironiquement, je compte pousser la CAQ à réaliser l'agenda de la CAQ, mais depuis l'autre bord de la Chambre. Le premier ministre l'a dit lui-même, il a perdu sa boussole. J'espère encore contribuer à ce sursaut salutaire qui lui permettra de retrouver sa boussole. C'est donc pas de gaieté de cœur que je suis devant vous. Je suis fondamentalement un joueur d'équipe. Et puis, j'ai encore ma carte de membre. Et je la garde au cas où. On ne sait jamais. Mais je vais quand même essayer quelque chose d'autre. Je veux qu'on se souvienne au gouvernement de ce parti politique qui a fait élire chacun des ministres. Des militants qui ont poussé des idées formidables qu'on a mis de côté, malheureusement. En somme, je me dis que, dans le fond, moi, ce que je peux utiliser, c'est ce qui a été un moyen d'action privilégié toute ma vie. Je vais débattre de politique publique. Puis, sur la place publique. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, on va pouvoir se voir plus souvent, puis on va pouvoir jaser abondamment. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Monsieur Chassin, vous libérez votre parole? Votre parole? Oui, dans le sens où, maintenant, après avoir essayé à l'interne de toutes les façons possibles, il faut que je me rende à l'évidence, ça n'a pas fonctionné. Depuis quand vous y réfléchissez? Bien, en fait, je pense qu'il faut dire très clairement là, que l'insatisfaction, ça augmente. Il n'y a pas une ligne rouge, là. Mais il y a quelque chose qui s'accumule. Puis, de croire que je pouvais le faire à l'interne, j'y ai cru jusqu'à hier soir. Qu'est-ce que vous lui avez dit au premier ministre? Qu'est-ce que vous lui avez dit, justement, hier soir? Puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails de la conversation, mais la semaine passée, le contenu de la lettre ouverte de ce matin, je l'ai dit en caucus. Après l'été, c'est le caucus de la rentrée, ça sert à ça. Puis, dans le fond, hier soir, ben, c'était de rencontrer le premier ministre pour voir si on pouvait encore espérer que ces changements-là se fassent. Vous êtes en train de faire l'aveu que vous vous êtes trompé dans votre cheminement politique ou que vous avez été trompé dans votre cheminement politique? En fait, moi, je veux pas faire ce type de diagnostic-là. Je veux dire que pour X raisons, ça bloque, puis que je veux essayer de débloquer les choses. Est-ce que vous pensez que vous avez d'autres collègues qui vivent la même situation que vous? Vous n'êtes sûrement pas le seul qui a une insatisfaction qui s'accumule et qui n'est pas capable de faire avancer ces choses. Alors, de l'insatisfaction, je veux dire, on s'en parle entre collègues, donc je sais qu'il y en a d'autres qui ont des insatisfactions aussi, mais permettez que je les laisse, un, parler pour eux-mêmes, et deux, choisir comment ils vont la faire valoir. Vous avez l'appui de vos collègues. Tu sais, quand vous l'avez exprimé au caucus, justement, la semaine dernière, est-ce que vous sentiez que vous aviez un appui des autres? Bien, je tiens à dire que ça m'a fait chaud au cœur, les applaudissements. Donc, ceux qui ont applaudi se reconnaîtront. Mais M. Chassin, vous avez dit il y a 2 instants, j'y ai cru jusqu'à hier soir, au moment où vous avez rencontré M. Legault. Qu'est-ce qu'il vous a dit, M. Legault, hier, pour que vous cessiez d'y croire? Sans rentrer dans les détails, moi, j'ai besoin de sentir qu'on est prêt à revenir à cette audace qu'on avait au premier mandat. Puis, c'est pas ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a pas dit, en quelque sorte. Fait que, autrement dit, sans rentrer dans les détails, c'est ça que j'allais chercher, puis c'est pas ça que j'ai trouvé. Il est marqué par l'usure du pouvoir, M. Chassin. Est-ce qu'il est marqué par... Comment vous sentez? Ça, je vous laisse faire cette analyse-là, mais pour moi, on avait vraiment la chance de transformer le Québec. Puis on arrive à la mi-mandat, là. Il n'y a plus de temps, c'est maintenant qu'il faut agir. Vous avez des espoirs envers M. Legault, c'est ce qu'on comprend? Bien, en fait, peut-être qu'il va y avoir un sursaut salutaire, puis si je peux contribuer, tant mieux.
J'espère encore. Pourquoi vous avez cru important? Vous êtes cru important, M. Chassin? Vous Pourquoi vous avez cru important de dire que vous ne joigniez pas les rangs d'aucun autre parti? Mm-hmm. Vous avez été approché. Pourquoi c'est important? Oui. Ben parce que si je ne le disais pas dans mon introduction, vous m'aurez posé la question fort justement. Et essentiellement, c'est parce que j'y crois à la CAQ comme projet. Puis j'espère qu'on va retrouver la raison de me dire oui, j'ai ma carte de membre. Puis... Le Parti conservateur va sauter sur l'occasion. Le Parti conservateur va vous appeler et il va dire voulez-vous faire comme Claire Sanson? J'ai parlé avec Éric Duhem ce matin pour lui expliquer sa démarche-là. Puis pour lui dire pourquoi je n'allais pas le rejoindre. Et pourquoi vous n'allez pas le rejoindre, Éric Duhem? C'est vous qui l'avez appelé. Ouais. Puis là, Lui, de ce que vous nous dites, puis vous le savez, enfin, vous connaissez mes convictions. Puis c'est pas nouveau. Puis vous avez pris un malin plaisir à venir me voir à chaque fois qu'il y avait un écart entre ce que le gouvernement faisait puis mes prises de position passées. Mais à tout le moins, je pense que je veux avoir l'honnêteté avec M. Duhem de lui dire exactement pourquoi, puis de vive voix, parce que comment dire, personne interposé, mais pourquoi je veux être indépendant et pas rallier un autre parti. Puis la raison, ben oui, exact. Donc la raison, c'est vraiment parce que j'ai été élu sous la bannière de la CAQ. Si je n'y crois plus, je ne peux pas rester, mais je n'ai pas été élu sous une autre bannière. Et je suis un joueur d'équipe fondamentalement. Et c'est ça qui me fait le plus mal ce matin. C'est que j'y crois, j'adore mes collègues, je veux jouer en équipe. Mais là, il manque de temps, là. On n'est plus capable. 2026, ça serait possible que vous vous présentiez sous une autre bannière? On verra. C'est encore très loin. Je vais me concentrer sur les prochaines semaines. Mais j'aime ça comme job de député, là. J'adore ça. Vous n'avez jamais pu être nommé ministre, M. Chassin. Je pense que vous ne l'avez pas caché, que vous auriez voulu vous retrouver autour de la table du Conseil des ministres. Quel rôle ça a joué dans votre décision? Permettez-moi que je prenne une petite gorgée. C'est une réponse importante. Puis je vous l'ai dit, mais je vais le répéter. Être ministre dans un gouvernement qui fait les changements, absolument. J'ai cette ambition-là, ça aurait été très, très chouette, personnellement, d'y contribuer comme ça. Mais c'est les changements d'abord. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui peut les faire mieux que moi, c'est correct, tant mieux. Est-ce qu'on va sortir de la République du statu quo ou non? Moi, c'est ça la question que je pose, puis c'est pour ça que je m'engage. La nomination de Mme Fréchette, qui était le dernier pas pour vous? Ah non, pas du tout. Non, moi, je pense qu'on s'y attendait, puis c'est correct. Vous êtes un libertarien, vous saviez que ça allait pas être un gouvernement libertarien. Non, vous n'êtes pas un libertarien, on vous décrit comme ça. Alors, moi, si vous voulez tout savoir, puis on pourra jaser de tout ça, je n'utilise pas cette étiquette-là du tout pour définir ma pensée politique, mais ceci étant dit, je pense que ça, c'est une autre discussion pour une autre fois. Monsieur Chassin, on est à la deuxième semaine de la session parlementaire. Vous avez passé tout l'automne. Vous avez réfléchi tout l'été. Pierre Fitzgibbon a démissionné la semaine passée. Ça a été un électrochoc pour votre gouvernement. Vous donnez un nouvel électrochoc au gouvernement en démissionnant ce matin. Pourquoi, aujourd'hui, vous décidez de claquer la porte? Vous l'avez dit, vous avez parlé au caucus, là. Vous avez été applaudi. Qu'est-ce qui fait que ce matin, vous avez décidé de publier une lettre et de vous présenter devant nous et de dire « Maintenant, je suis indépendant parce que j'ai l'impression que je vais avoir plus d'impact sur le gouvernement que d'être dans le gouvernement. » C'est quoi? La cassure est où? Elle s'est fait où? Et à quel moment? On a l'été comme député pour aller en comté puis parler à nos électeurs. Puis, je pense que c'est peut-être pour moi aussi cet exercice de confrontation, mais d'introspection, de dire il faut que je défende un gouvernement, puis j'ai de plus en plus de difficultés à le défendre. Puis, la seule façon que je vois que je vais pouvoir le défendre, c'est si on prend le bon chemin, si on revient à notre agenda caquiste. Puis c'est ce que j'ai tenté la semaine dernière au caucus. Ça date pas d'hier, votre mécontentement de la Coalition Avenir Québec, et ça date pas d'hier que la Coalition Avenir Québec a plutôt viré à gauche plutôt qu'à droite selon vos idéologies politiques. Encore une fois, pourquoi ça a pris tout ce temps pour que ce mécontentement-là se manifeste comme ça? Ça fait longtemps que ça va à l'encontre de vos idées. C'est une bonne question, puis c'est des bonnes questions, hein. Vous me faites réfléchir moi aussi. Je n'ai pas nécessairement de réponse toute faite. J'ai vraiment espéré qu'on se ressaisisse, qu'on se dise, ben là, il faut absolument voir qu'on a comme
été plus loin que tous les autres en dépensant plus, puis en embauchant plus, puis en donnant les bons salaires, puis en faisant des réussites, puis ça marche toujours pas. Moi, c'est un petit peu ça. On va prendre une dernière Monsieur Legault, est-ce qu'il y a un geste que M. Legault pourrait poser qui vous ramènerait au caucus de la CAQ? C'est une autre très bonne question. Déjà, s'il revient à l'agenda de la CAQ, ça serait une bonne chose, puis après ça, on verra. Est-ce que le Parti conservateur du Canada, c'est quelque chose qui vous intéresse, M. Chassin? Le Parti conservateur du Canada. Vous mettez une croix là-dessus? Aujourd'hui, c'est vraiment... Non, je parle pas d'aujourd'hui, mais dans les prochains jours. Si le parti vous appelle, s'il y a une élection, on a vu M. Lefebvre quitter le caucus de la CAQ pour cette raison-là. C'est ça, mais c'est pas pour ça que je quitte. Je vous rassure. What made you take your decision today to publish this open letter? There is something that happened. What is? Last week, we had our caucus to start the parliamentary session. I made my case after a summer of talking about every crisis in every public services and my electorate that was kind of adamant about the results. And we are actually spending a lot and hiring a lot, and the results are not there. So basically, I think that I made my point in my caucus. I tried to see if there was any opening, and yesterday I went to see the Prime Minister, and I don't feel that there is an opening. When you met Mr. Legault, you just said this. You said it was when you met him last night. Did you meet him in person? Yeah. So you said it wasn't what he said. It was what he didn't say in terms of your demands that the CAQ pull itself together. So you decided then that there was no more hope, or in the summer? No, actually, Your party. I believed there was hope until last night. And I pondered about what we did discuss, and I tried to figure out if there was any hope. If there is hope, it's because I'm going to, sacrifice myself and try to get them on the right track from the outside. But fundamentally, you said you could not look at your voters in the eye. And defend the government. Why is that? Because basically I think that we don't show the same audacity that we had in the first term. What do you mean by that, though? In what sense do you not show the same audacity? We actually went for some bold moves in the first minute. Actually, we had the Bill 21. Sorry, I'm not accustomed to English, but we tabled the Bill 21. It wasn't, consensus at all. We did it. We actually hired and trained 10,000 préposés aux bénéficiaires in an amazing time because we confronted the administration, the public services, and we forced it to deliver. So I know we can. So what were you not delivering now? Well, actually, we were not in the same audacity framework that we had in the first term. We're going to take one last question. What does that point to you of Premier Legault? He is the one who pushed to recruit you in 2018. What does that point to you of Mr. Legault? I admire him very much. He did a great deal for Quebec. And I think that he just needs to find his pointers. And he's going to see the same thing that I see. His compass. His compass. Yeah, absolutely. So I just wish him to find back his compass, and he's going to see the same thing I did. Thank you so much, everyone. Thanks.